Aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle et ChatGPT, nos usages des navigateurs et de nos recherches évoluent. En l'occurrence, donc, Microsoft a intégré à Bing Copilot, Gemini va être intégré à Google très prochainement. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est une autre alternative, c'est une startup indépendante, Perplexity.ai, qui a développé son propre moteur de recherche avec de l'intelligence artificielle et qui utilise les plus gros modèles comme Mistral ou Llama de Facebook pour pouvoir alimenter son moteur de recherche. Alors, Perplexity, comment il s'utilise? On va voir ça ensemble juste après. Alors, Perplexity, c'est un moteur de recherche mais boosté à l'intelligence artificielle et qui ressemble pas à un Chrome, hein, ou un Google pour faire ses recherches. Donc, on va arriver ici, on va aller sur le lien perplexity.ai et on va arriver sur, après s'être créé un compte, sur cette page. Donc, on va pouvoir mettre en format dark ou thème clair, hein, bien sûr, et on va pouvoir donc faire des demandes un peu à la chat GPT, mais bien sûr, ces demandes vont être amélioré et boosté grâce à l'IA. Donc vous allez voir que dans les résultats, ça va être un peu plus complet que des simples liens que l'on va nous fournir directement sous la réponse. Donc ici, on va retrouver un menu à gauche. On va retrouver donc nos demandes, nos threads. Discover, donc c'est un peu l'outil qui va nous permettre de faire une recherche classique des dernières recherches du moment, hein. Donc c'est les recherches les plus utilisées sur le moment. On va avoir en dessous la librairie, donc la librairie de tout ce que l'on va avoir déjà demandé ou posé comme question. Et on va pouvoir créer des collections et regrouper ces collections par thématique. Donc c'est pas mal parce que on va pouvoir garder des thématiques de nos demandes directement. Donc vous voyez ici, j'ai quelques demandes et je vais pouvoir ici, si je vais dans la rubrique Automation, reprendre ici par rapport à un prompt que je lui avais déjà posé et refaire une demande via cette collection Automation, donc ce prompt que j'ai utilisé lors de mes dernières demandes. Donc ça va être intéressant. Contrairement à ChatGPT, on va pouvoir donc garder ces prompts avec des collections, hein, avec des rubriques. Bien sûr, il y a un format, il est gratuit, Perplexity. Il y a un format pro hein, qui vous coûtera la modique somme de 20 $ par mois si vous voulez l'utiliser. Alors, qu'est-ce que nous donne le format pro? Vous allez pouvoir faire beaucoup plus de recherches par jour. On va pouvoir utiliser d'autres modèles, c'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir choisir GPT-4, Claude. On va avoir des demandes en illimité hein, et on va avoir surtout des crédits, 5 euros, 5 $ de crédit pour l'API. Alors ça, c'est si on paye 20 $ par mois ou sinon on peut choisir le paiement de 200 $ pour l'année hein, avec un cadeau de 7 jours d'essai. En l'occurrence, on va voir un peu comment fonctionne ce Perplexity et je vais faire un nouveau thread. Donc je peux aller sur Home. Ici, on voit que je retrouve ici ma fenêtre. Et dans cette fenêtre, je vais pouvoir lui poser un nouveau thread, une nouvelle question. Je vais pouvoir ici me mettre en format pro éventuellement, sachant que depuis le format pro, ici en mode gratuit, j'ai droit à 5 demandes avec le format pro. On verra ensuite. Et je vais pouvoir ici avoir un focus sur différentes recherches. Si je veux vraiment quelque chose de spécifique, je vais pouvoir lui faire une recherche sur tout l'Internet. Je vais pouvoir lui faire une recherche à partir de Wolfram Alpha. Donc Wolfram Alpha, c'est plutôt tout ce qui est connaissance. Si je veux avoir des résolutions de problèmes, de l'aide aux devoirs pour les enfants, Wolfram Alpha regroupe tous ces éléments-là. L'académique, ça va être un peu tout ce qui va être, éléments institutionnels, hein, texte de loi, etc.
YouTube, ben, je vais vouloir vraiment qu'il cherche dans les vidéos YouTube de manière à me donner du contenu. Et puis ici, je vais pouvoir lui faire écrire du texte, hein, ou générer du texte à partir des recherches sur Internet. Et sinon, je peux lui faire des recherches sur des discussions de Reddit. Alors, ben là, je vais rester moi en all. Et puis, ben, je vais lui poser une question, hein, toute bête, qui est le développeur de Perplexity. Voilà, donc on va voir ce qu'il me donne. Donc vous voyez que lors de la réponse, bah, Perplexity va vous afficher des sources. Donc ça c'est intéressant parce qu'elle va vous donner déjà les sources, jusqu'à 6 sources de ce qu'il a trouvé comme élément. Hein, ce que ne fait pas ChatGPT ou Google, qui vous donne directement les liens vers les sites référents. Ici, il va vous faire un petit résumé de la réponse. Donc, en me disant que le développeur de Perplexity est Aravind Srivastava, qui est le fondateur de la startup spécialisée dans le développement d'un moteur de recherche basé sur l'intelligence artificielle. Donc, Aravind Srivastava a été décrit comme un esprit visionnaire ayant vu le potentiel de l'intelligence artificielle. Je vais pouvoir partager éventuellement cette réponse ou pouvoir ici lui faire une demande, hein, de réécrire cette réponse et d'aller rechercher par éventuellement un autre moteur. Hein, donc par exemple, là, je vais pouvoir lui garder le moteur d'expérimental de Perplexity, ou si je me mets en mode pro, je vais pouvoir utiliser GPT-4, Claude 2.1 ou Mistral, qui est aujourd'hui le moteur l'IA, le modèle IA français. On va pouvoir également ici lui proposer de nous faire une réponse un peu plus étayée, hein, en rapport avec ce qu'il a mis ici. Hein. Donc je vais pouvoir lui demander quelle est par exemple la vision de Perplexity. Et donc là, il va encore remouliner, me redonner des sources sur lesquelles il se base pour faire sa réponse. Et vous voyez qu'ici, il me fait une réponse sur la vision de Perplexity, hein, qui est de créer un moteur de réponse plutôt qu'un simple moteur de recherche, hein, visant à transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec les résultats de recherche en ligne. Donc moi, je trouve assez sympa ce nouveau mode de recherche. Hein, ça nous change un peu des Google Chrome, etc. Et des Google. Et on va avoir donc des recherches un peu plus étayées. L'avantage de ça, c'est qu'à chaque fois, il va nous reproposer des questions que l'on va pouvoir lui demander. Et ici, par exemple, vous voyez, je vais pouvoir éventuellement ajouter un élément, ajouter un document et venir étayer ma réponse au fur et à mesure que je lui posais des questions. On fera un essai tout à l'heure en lui donnant un document à résumer. Ici, je vais pouvoir me mettre en pro et je vais aller lui demander donc de me proposer une réécriture. Donc, quel modèle de langage utilise Perplexity? Voilà. Et là, vous voyez que je suis en pro. Donc, je vais lui envoyer ça en pro. Voilà, vous voyez qu'ici, j'ai un carré avec de la recherche pro. Il va me retrouver un peu plus de sources. Vous voyez, ici, il me dit que le modèle de langage utilisé, c'est perplexity.ai. Mais je vais pouvoir éventuellement lui faire une reformulation. Donc là, il me dit que Perplexity AI utilise le modèle de langage GPT-4 sur sa base de construction, hein, pour générer des réponses aux requêtes utilisateurs. Mais en plus de GPT-4, Perplexity AI intègre également d'autres modèles de langage tels que Gemini, Mistral 7B ou Claude 2.1, hein, d'Anthropic, et son propre modèle expérimental. Je vais lui demander de réécrire ça et aller lui faire ici une réponse par Mistral. Donc ici, bien sûr, on me demande de payer, hein, parce que je suis en gratuit. Je vais pouvoir éventuellement modifier ma requête et je vais pouvoir revenir ici sur les 3 petits points et aller voir les sources directement pour aller voir quel type de source il s'est appuyé pour cette réponse. Hein, par exemple, ici, je vais aller voir Outils Veille. Ça me renvoie directement vers le site internet de sa source. Donc assez intéressant parce que ça va me permettre d'aller vérifier les sources et voir si Perplexity me raconte pas de bêtises, hein, quant aux sources qu'il me trouve. Voilà, je ferme ma source. Ici, on peut voir aussi que on va pouvoir générer, hein, en fonction des éléments,
faire une recherche d'image directement à partir de Perplexity, aller la visionner et pouvoir éventuellement ouvrir l'image dans un nouvel onglet ou la sauvegarder. Je vais pouvoir éventuellement rechercher une vidéo en rapport avec ma demande. Et vous voyez qu'ici, il me propose de regarder certaines vidéos qui m'ouvrent en surbrillance directement avec une petite pop-up directement. Voilà, je ferme ma source. Ici, on peut voir aussi que on va pouvoir générer, en fonction des éléments, faire une recherche d'image directement à partir de Perplexity, aller la visionner et pouvoir éventuellement ouvrir l'image dans un nouvel onglet ou la sauvegarder. Je vais pouvoir éventuellement rechercher une vidéo en rapport avec ma demande. Et vous voyez qu'ici, il me propose de regarder certaines vidéos qui m'ouvrent en surbrillance directement avec une petite pop-up directement, toujours dans Perplexity. Vous voyez que là, je n'ai pas du tout changé de site. Je suis toujours sur Perplexity et c'est une petite pop-up qui s'est ouverte. Donc, je vais pouvoir la fermer et je reviens à ma conversation. Je vais pouvoir ici sauvegarder, ici donner un titre donc à ma collection, à mon thread. Donc ici, je vais pouvoir demander qu'est-ce que Perplexity pour revenir dessus plus tard. Voilà. Et puis, je vais pouvoir ajouter ça dans une collection. C'est-à-dire, si je veux réutiliser cette demande, cette question, je vais mettre ça dans une collection. Je vais mettre une nouvelle collection qui va s'appeler IA. IA, je vais pouvoir mettre un petit emoji. Voilà, donc IA robot, on va mettre un petit robot pour illustrer ça. Ici, donc, je vais mettre ici que ça va être de la veille sur les différents modèles de langage. Donc, ça sera par exemple ma collection sur la veille de mes différents modèles de langage. Et vous voyez qu'ici, je peux donc sauvegarder le prompt que j'ai utilisé pour Perplexity, par exemple. Alors, c'est optionnel, mais je pourrais garder ce prompt au chaud. Sur quel modèle de langage se base. Voilà. Et puis là, 3 petits points et je viendrai ajouter le modèle de langage sur lequel je voudrais interroger plus tard mon élément et je fais créer ma collection. Donc ici, je peux voir que maintenant, si je reviens dans ma librairie, je me retrouve avec mes collections et je vais pouvoir classer un peu, c'est ce qui manque un peu sur ChatGPT. Je vais pouvoir classer un peu comme ça mes différents threads dans des collections. Vous voyez que je les retrouve ici. Donc je retrouve les éléments. Je vais pouvoir éventuellement, je suis dans le thread de l'IA, je vais pouvoir en faire un nouveau. Alors là, je vais pouvoir éventuellement me désactiver du mode pro. Et puis ici, je vais pouvoir faire un nouveau thread. Quel est le langage? Quel est le modèle de langage de Mistral, par exemple. D'ailleurs, j'ai fait une faute à Mistral, vous voyez qu'il reconnaît. Et puis là, il me répond. Et puis encore une fois, je vais pouvoir venir éventuellement remettre un titre. Il est déjà dans la catégorie IA et remettre un titre à ce thread. Qu'est-ce que Mistral, si je veux venir le compléter plus tard. Donc ça, on a notre petite librairie, on a nos collections. On va pouvoir en ajouter tant qu'on veut. Et puis, on va lui faire un petit test maintenant de lecture d'un PDF, par exemple. Ici, je vais lui demander. Alors, je vais lui récupérer ce document. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Studio for Mind. On va voir la surprise ensemble. Et je vais lui demander de me résumer. Fais-moi un résumé de ce document en me faisant ressortir les points clés. Donc là, il a uploadé mon document. Et puis, on va voir ce qu'il me raconte. Alors, fais-moi ressortir les points clés. Donc, le document A Studio for Your Mind présente Capacities. Alors, Capacities, c'est un outil un peu comme Notion. C'est une application de prise de notes qui permet une génération axée sur la gestion des connaissances personnelles, qui permet de faire des bases de données, de regrouper tous les éléments que vous enregistrez dans différentes catégories. C'est super intéressant. Voilà, donc il m'a bien fait ressortir les différents points clés de l'application. Il me dit que je peux consulter éventuellement un lien ici qu'il me met. Le Studio for Your Mind en suivant ce lien. Alors il me met le lien. Pas cliquer
dessus. Ici, je vais pouvoir copier éventuellement. Ici, il me propose de continuer à argumenter sur Capacities. Donc, par exemple, qu'est-ce que Capacities et comment il fonctionne, ou comment utiliser les bénéfices. Voilà, alors là, je l'ai en pro, je ne peux pas générer d'image. Alors, je vais faire le test si je me mets en pro. Voilà, non, il faut que je sois en pro pour générer une image. Voilà, hein, donc là, je lui ai demandé de me générer une image. Il me dit, désolé, hein, je ne peux effectuer, mon fonctionnement est basé sur le traitement de la génération de texte. Par contre, je peux venir générer une image par ici, sauf que je n'ai pas de quota pour pouvoir le faire. En l'occurrence, il peut me retrouver des vidéos ou des images qui parlent un peu de l'outil. Alors là, c'est pas trop en rapport avec Capacities, hein, parce qu'en fait, il se base par rapport à cette question ici que j'ai fait. En plus, j'ai écrit n'importe quoi. Generate image. Voilà, voilà. Donc, on va pouvoir éventuellement ajouter les collections, partager les threads. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre aussi des liens, hein, puis partager directement sur Twitter, copier le lien sur Facebook, sur WhatsApp, avec son compte Perplexity, pardon. Donc c'est assez intéressant. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Qu'on avait donc plusieurs types de focus. Et ici, par exemple, ben, si je me mets sur YouTube, ben, je vais pouvoir lui dire donne-moi un tuto sur Zapier. Ouais, donc là, on voit qu'il me propose jusqu'à 6 contenus, hein, qui pour lui doivent être les plus pertinents en français, donc ça peut être intéressant. Il me met ici les sources et je pourrais peut-être lui demander quel est le plus pertinent pour un débutant, par exemple. Je vais peut-être lui mettre quelle est la vidéo la plus pertinente pour un débutant. On va corriger les fautes, ça sera mieux. On va se remettre en mode normal. Alors, il n'a pas fini de générer, hein, c'est pour ça que je ne peux pas valider ma question. En fait, il est toujours en train de générer. Alors, vous voyez, là, c'est intéressant parce qu'il me dit que bien que la vidéo mentionne TikTok, il est possible que le contenu aborde des conseils généraux pour débuter dans l'univers de la création de contenu en ligne, qui pourrait être utile pour quelqu'un qui débute avec des outils d'automatisation comme Zapier. Alors là, je ne suis pas sûr qu'il me propose la vidéo la plus pertinente, hein, parce que là, comment bien débuter sur TikTok, je ne sais pas si ça a un lien avec Zapier. Alors, à suivre, Perplexity. Je pense que dans le futur, ça va être les modes de recherche quand même qui vont apparaître, hein, et Google va aller vers vers ce mode de fonctionnement-là pour Chrome. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Donc, à suivre. Voilà, je vais le tester encore un peu. Je vous ferai certainement un retour. Alors oui, une petite dernière qui peut être intéressante, que j'ai trouvé sympa. Vous voyez, planifie-moi 5D trip to Paris. Donc là, le but, ça va être du agriculture. L'intérêt, il me demande quel intérêt. Et vous voyez que là, ben, ce qui est sympa, c'est qu'il met la petite map. Il va me proposer donc les 5 journées détaillées. Et ce qui est sympa, c'est qu'il met la petite map, voilà, pour aller voir les éléments directement. Eiffel Tower, donc ici j'ai j'ai un petit truc sur la tour Eiffel. Ici, j'ai le Paris Trip, il n'y a rien dessus, c'est pas un monument. Celiasso Paris, donc ça doit être je pense que c'est un resto, un truc comme ça. Ouais. Donc là, il me met les locations, hein, enfin les éléments à voir. Alors, je vais essayer de lui demander ici de me... Alors, vous voyez que là, on est sur 5 journées, hein, il me fait bien le matin, l'après-midi, le soir, c'est sympa, hein. Et donc, vous avez votre plan de voyage sur Paris planifié. Il
Il me dit même qu'en conseil supplémentaire, il faudrait utiliser le métro pour me déplacer. Hein, c'est sympa. Et ici, je vais lui dire affiche-moi sur la carte les monuments à visiter. Alors, je veux voir s'il respecte ici de m'ajouter sur la carte. Ouais, donc il me fait un plan de Paris City Vision. Bon, d'accord. Il n'utilise pas la première carte de Mapbox. Voilà. Alors bon, il a quand même l'avantage de me trouver une carte. Hein. Il faut savoir qu'ils ont levé 72 millions il n'y a pas très longtemps. Ils ont un potentiel. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir face aux gros comme Gemini, ChatGPT ou Copilot? L'avenir nous le dira. Pour l'instant, c'est les seuls sur ce format-là. Ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. À voir sur la suite et à suivre. Bah écoutez, si cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, mettez un petit pouce et puis dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres.